En cette matinée, Vénassienne assiste à une scène difficile. Le déterrement de 3 membres de sa famille. Sa mère, sa fille et son mari. Tous ont été tués pendant le génocide des Tutsis et étaient enterrés dans son jardin depuis 30 ans. À la demande du gouvernement rwandais, elle doit donner les corps dans le mémorial le plus proche. Vous croyez que c'est par ici? Oui, c'est un peu plus loin. Après presque 30 minutes à creuser, seuls les coups de bêche se font entendre. Soudain, un linceul apparaît. Le tissu qui l'entoure laisse deviner un squelette. Trop frêle pour être celui d'un adulte. Il s'agit de la fille de Vénassienne, mais aussi la sœur de Bonfried. Ce n'est pas facile. C'est une chose difficile, mais c'est une bonne chose de les ramener au mémorial. On sait qu'ils seront en sécurité. Les recherches continuent. Au bout de quelques minutes, un deuxième corps est retrouvé. Il s'agit du mari de Vénassienne. Normalement, elle est enterrée entre les deux. Le dernier corps reste difficilement trouvable, et pour cause. 30 ans après, il est compliqué de se souvenir de sa position exacte. Une fois les 3 corps réunis, Vénassienne peine à retenir ses émotions. On est fort et triste à la fois. On est triste car on les a perdus il y a 30 ans. On se souvient encore. Les déterrer, c'est comme raviver les souvenirs de quand ils étaient en vie. On ira les visiter au mémorial, là où ils se trouvent. Et c'est dans le mémorial de Nyanza, à 25 minutes en voiture de chez Vénassienne, que les corps de ses proches vont être gardés. Ici, c'est la salle d'histoire. Et ces vêtements sont ceux des victimes que nous avons reçus depuis le début de l'année. Depuis 1996, il est interdit pour les familles de garder les défunts du génocide chez eux. 30 ans après ce génocide qui a coûté la vie à plus d'1 million de personnes, les agents du gouvernement continuent d'essayer de convaincre les familles de donner les restes de leurs proches aux plus de 200 sites mémoriaux du pays. Ce qui fait peur aux familles, ce n'est pas qu'ils soient dans un mémorial, c'est plutôt que ces lieux soient loin de chez eux. Mais nous les rassurons sur le fait qu'ils peuvent leur rendre visite à n'importe quel moment. Une fois au mémorial, les corps sont nettoyés et gardés dans des cercueils. Un cercueil est prévu par famille et chacun peut accueillir les restes de 50 personnes. Garder ces corps ici, donner la garantie que les défunts auront un lieu de confiance pour se reposer et être certain que les restes seront bien conservés. Construit en 2011, plus de 31 000 défunts reposent dans ce mémorial. 172 autres restes sont attendus d'ici la fin de l'année.